Alors, il y a euh, une sœur qui était choquée hier lorsque je lui parlais de l'église du Gabon ou encore partout en Afrique, parce que la sœur, elle est en France. Je disais à la sœur qu'ici au Gabon, nos pasteurs, là, c'est de grands bandits, c'est des voleurs. C'est des voleurs. Voilà, c'est des voleurs. L'Église, aujourd'hui, ne veut pas les pauvres. L'Église, aujourd'hui, ne veut pas les pauvres. Si tu es pauvre, tu n'as pas d'argent. Tu comprends? Si tu as les mêmes habits, on ne veut pas te voir. Si tu es pauvre, on ne veut pas te voir. La première chose qui intéresse le pasteur, c'est ta situation sociale, ta profession. On te pose d'abord, vous faites quoi dans la vie, vous travaillez où? Et je disais à la sœur, plus l'église est propre, bling bling, climatisée, les belles chaises, plus on ne veut pas les pauvres. On ne veut pas les pauvres. C'est ce que je dis. Je sais ce que je dis. Moi-même, je faisais des kilomètres. C'est pas me voir là sur les réseaux sociaux. Quand je courais après la délivrance, certains qui me peuvent parler un peu de ta délivrance, comment c'est. Moi, je tapais des kilomètres. Je faisais, moi. Et ça, PK9 aller-retour à pied. Moi. Je faisais la vidéo que vous aviez vue sur moi, là où, au gymnase de Lomé avec la peau de Chorak et tout. J'avais fait depuis ça jusqu'au gymnase de Lomé à pied. J'avais les trucs qu'on casse là, les mbanga. Les noix là, c'est ce que j'avais cassé. Vous comprenez? Cassé. Avec un sachet d'eau de 50 francs. J'avais pas à manger à la maison, il n'y avait rien. J'étais tellement tourmenté par les esprits. J'avais marché jusque là-bas en me disant, je suis peut-être pauvre, mais Dieu ne m'a pas permis d'être infirme. Il m'a donné 2 jambes. Donc, je suis donc inexcusable parce que j'ai 2 jambes. J'avais marché. Combien de pasteurs refusaient de prier pour moi ou autres parce que j'étais misérable, j'étais pauvre, j'étais un crève à la faim. Un pasteur, il paye sa prière, il paye les pasteurs au Gabon et partout. Hein. L'entretien, c'est payant. Il prie pour toi, c'est payant. Et ce n'est pas vos petits trucs hein, que vous allez envoyer vos petits 20 000 là. C'est pas ça. Hein. Ce n'est pas 20 000. Hein. Et dans l'église, tous ceux qui sont assis devant, hein, ils sont assis devant et on leur attribue des postes, des fonctions par rapport à leur position sociale, leur rang social, du fait qu'ils aient un emploi, une belle profession, qu'ils soient bien rémunérés. Ils se démarquent dans l'église par les dîmes et les offrandes qu'ils donnent. La hauteur des dîmes et des offrandes qu'ils donnent, c'est ce qui permet à ce qu'ils soient assis là, devant. Vous comprenez? C'est ce qui fait en sorte qu'ils soient assis devant. Les pauvres, le résidu de la société, eux, ils sont stockés derrière. Vous comprenez? Les places d'honneur, c'est pour eux. Vous devez comprendre quelque chose. Et lorsque vous voyez ces gens-là, parce qu'ils sont vides, s'ils sont venus avec une petite révélation, c'est là où ça s'arrête. Parce que ces gens-là, ces hommes de Dieu-là, ils sont vides. Vous comprenez, il y a 0 révélation, il n'y a rien. C'est pour ça que beaucoup sont obligés de rentrer dans beaucoup de choses bizarres. Avoir des pochettes bizarres, avoir des trucs bizarres.
aller voir des féticheurs, etc., enterrer des choses au milieu de l'église, enterrer des choses à la devanture de l'église pour faire tomber les gens, etc., etc. Ils n'en ont que faire. Eux, ils ne veulent pas que Jésus-Christ revienne. Ils ne veulent pas, ils ne combattent le péché. Non, ils font semblant de dénoncer le péché. Sinon, ils ne veulent pas que Jésus-Christ revienne. Ils veulent ce monde. La gloire dans ce monde. Vous comprenez? Et vous devez comprendre que lorsqu'il s'agit de donner, de semer, les chrétiens ne dépassent pas les francs-maçons. Lorsqu'il s'agit de prendre de l'argent pour donner, il s'agit de prendre de l'argent et donner. Les chrétiens ne dépassent pas les francs-maçons. Les francs-maçons sont ceux-là qui ont la main facile. Lorsque vous avez pensé que vous vous trompez, c'est pourquoi vous allez voir que les personnes qui sont réellement, qui portent l'église, qui soutiennent l'église, qui seraient financièrement et qui tiennent l'église, dans les coulisses, ce sont les francs-maçons. Les églises de ces pasteurs-là, et ils le savent, ce sont eux que vous allez même voir, pour la plupart, ils sont assis devant. Comme maintenant, ils donnent les grosses dîmes et les grosses offrandes, vous comprenez? Alors, ils sont favorisés, ils sont privilégiés. Alors, vous devez comprendre que les messages qui sont donnés à l'église tiennent compte, bien évidemment, de leur sensibilité pour éviter de choquer les donateurs. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'église. Croyez-moi qu'ils n'auront pas de la considération pour vous parce que vous avez donné une petite enveloppe ou autre. Ils vont avoir tous aujourd'hui, là, tous les pasteurs, pour eux, l'offrande considérable, c'est la voiture. Si tu leur offres la voiture, si tu leur offres une maison, pour eux, l'offrande considérable pour une âme, quand ils vont se mettre à parler d'une âme, d'une brebis, d'une fidèle, c'est parce qu'elle a fait une offrande de cette nature, soit à hauteur de plusieurs millions de francs CFA, soit un véhicule, soit une maison. Vous comprenez? Il est pris en charge par la fidèle. C'est comme ça dans l'église. Si vous êtes pauvre, vous êtes venu avec vos démons et c'est vous qui êtes pauvre. Vaut mieux pleurer à la maison parce que si vous vous attendez à ce que ces gens prient pour vous, se consacrent pour vous, jeunes crient, vous vous trompez. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous vous trompez, ils n'ont même pas le temps d'entretenir d'abord les pauvres. Est-ce que vous voyez? Moi, j'ai été victime de ça, où je partais dans l'église, j'arrive comme ça avec tous les esprits, les démons, le pasteur regarde comme s'il me pose des questions. Il commence à prier, je manifeste. Je manifeste. Et là, commence à prier, après il regarde, il me pose d'abord, avant, il me pose la question. Je travaille où la profession, rien, 0 partout. Il a commencé à prier, mais il sent que, je manifeste, mais il sent que non, il a trop peu de temps. Il bloque la prière. Il me dit, rentre chez toi. Il ne pleut plus jamais pour moi. Vous comprenez un peu? J'ai connu le rejet, j'ai connu tout ça, le mépris, parce que je n'étais pas capable de mettre 500 francs, 1000 francs dans la corbeille. Est-ce que vous comprenez un peu? Ces âmes-là ne se soucient pas des brebis. Et lorsque ces gens, parce qu'ils sont vides, ils n'ont aucune révélation, la première chose que vous allez les voir, même partout sur TikTok, là, ils changent de décor. La première chose, vous allez voir, ils changent de nom. Ils changent de nom. Il va commencer à s'appeler général quelque chose, le prophète voyant quelque chose, Bishop, archi-bishop, l'autel machin de l'éternel. Vous savez, il y a toujours un nom, une phase qui impressionne, il dépose un décor qui va avec. Un gros véhicule, chauffeur avec les gardes du corps. À base de daddy. Vous comprenez un peu? Et ils vous séduisent par la voyance. Vous devez comprendre que lorsqu'ils font la voyance, et vous êtes tout bêtement là, dans leurs commentaires, dans leurs lives, vous devez comprendre que dans la voyance, là, ils voient, ils ciblent, ils connaissent ceux qui ont l'argent, ceux qui n'en ont pas, parce qu'ils voient. Les personnes qui commandent les photos de profil, c'est sur la base de ça qu'ils voient. Toi, tu brilles, toi, tu as telle situation. C'est là où maintenant, ils commencent à dire des choses sur toi. Mais toi, tu es pauvre, il a vu. Il ne va rien dire sur toi. Tu vas souffrir, là, je vous dis les choses. Vous comprenez un peu? Ces gens-là, c'est des loups.
Ces gens-là, c'est les jeteurs de filets, non pas pour attraper du petit poisson, du gros poisson uniquement. Vraiment que Jésus-Christ nous fasse.